Bonjour. Salut, ça va? Oui, et vous? Bonne année. Bonne année. Je te l'ai déjà peut-être dit, je sais plus. Oui, 2 fois. 2 fois? Eh ben, alors, donc, c'est pour 2026 et 2027. Ouais. Ok, tu vois, je suis en avance. Ok, donc tu veux travailler toujours sur Thalès. Sur la réciproque. Thalès réciproque. C'est quoi ça? Ça existe, la réciproque de Thalès? Oui, en fait, j'ai envoyé une photo sur le groupe de mon cours Ouais, euh, à l'école. attends, j'arrive. En fait, c'est juste genre, c'est pour justifier si les droites elles sont parallèles. D'accord. Attends, j'ai des exos là. Enfin, j'en ai un déjà. Exercice 1. Tac, t'es où toi? Ah. Tu le vois, l'exo? Oui, Ok. Donc, avec les triangles inversés, c'est-à-dire euh, papillon. le papillon, ouais, le fameux papillon. Donc, tu essayes de faire le dessin, tu annotes tout, et après, tu fais ta démonstration et tu m'envoies. Ok. Tu, tu peux prendre une photo là de l'exercice vite fait? Oui, attends. Comme ça, moi, je peux rechercher un autre exo en attendant que tu bosses. Ok, c'est bon. Marche. Un autre. C'est bon? J'attends. Ah, en 2025, il faut aller beaucoup plus vite, hein. C'est beaucoup J'ai plus rapide que 2024. j'ai fait le triangle. Non, je sais. Maintenant, je dois justifier, c'est ça? Tu expliques. Au brevet, tu seras noté aussi sur tes explications. Enfin, surtout sur tes explications. Ah, je fais à l'oral ou j'écris? Non, 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 tu le fais comme si tu faisais ton brevet. Tu passes le brevet au mois de juin. Oui. Voilà, donc tu te mets dans les conditions, c'est-à-dire tu écris propre et voilà, et des explications, et voilà. Comme ça, tu as le maximum de points. Oui, attends.
Il y a pas de A et une prime, hein. Je sais pas ce que c'est qu'ils ont mis dans leur énoncé. Ouais, c'est une faute. Ouais, ouais. C'était le petit piège. Bon, et du coup, maintenant, je sais pas. Attends, je t'envoie ce que j'ai fait, mais en fait, je sais pas continuer. Ah, ben vas-y, on voit déjà. Je sais pas quoi faire après ça. Alors déjà, si les énoncés sont faux, c'est déjà pas mal. Hein. Parce que j'essaie de copier, enfin de suivre la méthode sur mon cahier, mais Alors attends, AN, ils ont dit que c'était quoi, 2? AN c'est 2, AM c'est 3, AB c'est combien? 9, et AC c'est 6. Ok. Alors, voilà, déjà, et tu peux annoter toutes les valeurs. Donc là, on te donne, ouais, c'est les centimètres. Alors, où c'est que t'es? Ah, cours de matière. Ok. Alors, les points. Donc, tu as dit quoi? ABN aligné. euh, sont dans le même ordre. ABN. Ce point-là, il te l'a il te l'a pris dans l'autre sens. Regarde. ABN aligné, machin, dans le même ordre, et AMC aussi. OK. De plus. AN égale 2, AN sur AB. 2 sur 9. OK. Et 3 sur 6. et après, on faire une sorte de multiplication. Bah déjà, 2 sur 9, ça vaut combien? Je sais pas. Eh ben, vas-y, t'as une machine, calcule. Oh. Euh, Alors, ça fait 6 sur 27. 0,2. Et 3 sur 6, ça fait un demi. Oui. Donc, est-ce qu'ils sont alignés? Non. Oui. Donc, tu as ton Ah, ok. dessin qui est. Ah, je vois, je Hein? vois. Tu vois quoi? Enfin, j'ai compris. Donc, tu fais ton petit papillon. Euh, ouais, comme ça, par exemple. Hop, hop, ok. Donc, tu as le point A ici. Donc, toi, tu as mis le point M, N, B, C. Tu l'as fait comme ça? Oui. OK. Donc, on te dit que AN vaut 2, c'est ça? AM3, euh, AB vaut 9 et AC vaut 6. OK. Donc, quand tu as, quand on te dit que c'est parallèle, tu utilises Thalès, on est d'accord. Oui. Et donc, il te manquerait une donnée et puis tu pourrais la retrouver en mettant les rapports. Maintenant, quand on te demande si tu as un parallélisme entre BC et MN, eh ben, tu sais pas. Donc, la méthode, c'est bien ça, c'est de calculer AN sur AB.
D'accord? Et après, dans un deuxième temps, tu calcules AM sur AC. Alors, AN sur AB, on a dit que c'était 2 sur 9. Donc, tu m'as dit 2 sur 9, ça fait combien? 0,2. 0,2 Oui, environ. environ, ouais, à peu près, quoi. Allez, on va dire environ. OK. AM sur. Donc, AM, c'est 3 sur AC qui vaut 6. Donc, ça fait 0,5. On Oui. est d'accord. Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire AN sur AB égale AM sur AC. D'accord? Tu peux pas, c'est interdit. Puisque tu n'es pas dans une situation de Thalès, vu que c'est pas parallèle. Enfin, que c'est pas parallèle. Peut-être c'est parallèle, mais en tout cas, on ne le sait pas. Donc, tu calcules ton premier rapport, tu calcules le deuxième rapport. S'ils sont égaux, c'est parallèle. S'ils sont pas égaux, hein, on est dans ce cas-là. Donc, conclusion. Donc, AM sur AC différent de AN sur AB. Oui. D'accord? Donc la conclusion, BC et MN, donc ils sont non parallèles. Enfin, ne sont pas parallèles, si tu veux. D'accord? Voilà, il faut que tu calcules les rapports dans Thalès, mais indépendamment les uns des autres. Alors Mm. tu peux avoir, ouais, bon, soit. Donc ça, c'était le premier exo. Le deuxième exo, est-ce que tu le vois? Oui. Donc, tu as ABC, un triangle dans lequel on a tracé ED parallèle à BC. On a tracé une droite ED parallèle à BC, d'accord. Donc, vas-y, essaye de faire un dessin. Mais du coup, le point au milieu, c'est quoi? Pas forcément de point milieu, c'est pas Ah, toujours une c'est forme. un triangle ou c'est le truc papillon? Bah, déjà, bah, c'est à toi de voir par rapport à l'énoncé. On te dit, tu traces un triangle ABC. Donc, déjà, tu fais ton triangle. Et après, par rapport à BC, tu traces une parallèle. Et après, tu te mets dans une situation de Thalès. Donc, tu prolonges les côtés AB et AC. Donc là, tu es dans le cas classique, quoi. C'est pas la forme truc inversé ou papier. C'est le truc classique. Et après, tu annotes tout. Donc, on a AE et BC qui valent Ah 3. oui, je vois. EB vaut 2 et AD vaut 2. C'est pas possible. Oui. Ou alors, c'est dans l'autre sens. Alors, est-ce que ça peut marcher, l'histoire? A, E et B, C. Donc, AE et BC, c'est 3. Et, et EB, EB et AD valent 2. EB et AD. Mais c'est quoi? D'où ils sortent leur exo? Laisse tomber, je vais chercher un C'est autre pas exo. dessiné ça, moi. C'est pas possible, cette histoire. Mhm. EB, AD. Ah, parce que là, oui, parce que je pense que, voilà, tu traces ton triangle ABC, et moi j'avais mis la droite à l'extérieur de BC, en dessous. Mais il faut que ED soit à l'intérieur du triangle.
Donc, essaye voir de redessiner le triangle comme ça. Tu traces ton triangle ABC et la droite ED, elle coupe les deux côtés AB et EC. Il faut que ça soit à l'intérieur pour que ça puisse marcher. Euh, je comprends pas. Tu peux Attends, le dessiner? Faut que je regarde. ouais. Alors, comment ça marche pas ce cirque? Bah, tu fais ton triangle ABC qui est comme ça, d'accord? Donc, par exemple, là, ABC, et je pense que voilà, tu traces une droite ED parallèle à BC. Ici, tu as par exemple E et D, ou inversement, on va voir par rapport aux mesures qui te donnent. Donc, tu as AE et BC qui valent 3. Donc, c'est pas celui-là, c'est celui-là. AE qui vaut 3 et BC qui vaut 3. Est-ce que c'est possible, ça, encore? Et après, tu as EB et AD qui valent 2. EB et AD. EB qui vaut 2. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? EB et AD. Voilà. Oui, donc ça peut être plus cohérent, cette histoire-là. Donc, tu as ça, un petit Mais peu ce circuit. on cherche quoi? On cherche ED ou on cherche si c'est parallèle? Alors, il faut que tu calcules AC. Attends, mais ça dit sur le C, ça dit F est un point de DE. Oui, mais attends, pour l'instant, calcule AC, DC, ED. Ah, Donc, là, on te dit, oh, d'accord. que la droite ED, elle est parallèle à BC. Donc, est-ce que tu utilises Thalès ou la réciproque? Thalès. Tu utilises Thalès, d'accord? Alors, essaye de mettre les choses en forme en expliquant les choses. Donc, le but, c'est de calculer. Prends-le en photo aussi, comme ça tu l'as. Le but, c'est de calculer AD, AC, DC, ED. Donc, c'est à toi de mettre les rapports de Thalès. Hmm. Et- On fait déjà la première question. Ok. Calculer AC, DC, ED en expliquant. Hmm. J'ai fait, pour calculer AC, j'ai fait deux Non, mais fois. vas-y, envoie-le. Ah, ok, ok. Ça, je Attends, mais vois je... mieux. Bah, fais les trois, AD, BC et non, AC, DC et ED. Tu fais les trois. Après, on fera le deuxièmement après. Non, mais il y en a que deux. Bon, ça, il n'y en a que deux. Moi, j'en vois trois. Ah oui, non, mais... pardon. Euh, C'est plus Noël, hein, faut arrêter de boire. du coup...
Et après, la réciproque de Thalès, je pense que oui, vu la question du deuxièmement, déterminer si EC et AF sont parallèles, là, tu vas utiliser la réciproque. Donc, l'exo, il est pas mal, il te fait utiliser les deux, finalement. Oh, j'ai perdu. Voilà. Comme ça, tu es perdu. Si tu as repris la même figure que j'ai faite Oui, mais et que attends. tu dis pourquoi tu peux utiliser Thalès, après, Oui, tu mais peux je sais pas. facilement faire les rapports. Après, tu peux facilement faire les rapports. Tu as trois rapports à mettre en place. Et normalement, ça te suffit pour calculer toutes ces inconnues. Mais je sais pas comment j'ai trouvé 4,5. J'ai envoyé, hein. Vas-y. Alors, bah oui, mais tu m'as pas mis les valeurs. Tu Lequel m'as j'ai pas mis? mis les valeurs des trois. Il faut que tu me mettes les valeurs des trois. Tu les as pas calculées. T'as mis en place les rapports. OK? Mais après, je sais pas ce que tu as bidouillé. Donc après, tu as mis 2 sur AC égale 3 sur 2 égale ED sur 3. Mon avis, c'est faux, cette histoire. Bon, on va reprendre ensemble. Donc, on te dit que, alors est-ce que je les ai mis, moi? C'est bien parti sur la figure que j'ai. Oui. OK. Donc déjà, là, tu vois, tu as la moitié des points qui sautent parce que tu n'as mis aucune explication. Pourquoi tu mets les rapports en place puisque tu ne les expliques pas? Il faut que tu dises, j'utilise le théorème de Thalès vu que ED parallèle ABC. On ne te demande pas de faire un roman, mais il faut expliquer. Au brevet, tu vas te faire sauter la moitié des points parce que tu ne mets pas l'explication. Hein? Ou alors tu dis par Thalès, voilà, on ne te demande pas non plus de faire un roman. Hein? Donc, on a donc ED en droite, donc entre parenthèses, parallèle ABC. D'accord? Ça, on te le dit dans l'énoncé. Hein. Si tu regardes dans l'énoncé, il est bien ici. On a tracé une droite. Voilà. On a tracé une droite ED parallèle à la droite BC. Donc, il faut l'utiliser. Mais il ne faut pas avoir peur de l'expliquer. Hein? Donc, maintenant, tu mets tes rapports en place. Tu as AB. Alors, non, comment tu m'as fait tes rapports? Euh, AD sur AC. Ouais, c'est bon. Donc, AD sur AC, c'est-à-dire petit sur grand. On est d'accord. Oui. Donc, égal de l'autre côté, petit sur grand, donc ça fait AE sur AB. Oui, ben les rapports sont bons, mais tu t'es trompé dans les chiffres après. Donc, AE, qu'est-ce que j'ai fait moi? AE sur AB. AE sur AB, OK. C'est égal à petit sur grand, donc ED ou DE, comme tu veux, sur BC. Alors, est-ce que tes rapports sont bons? AD sur AC égale AE sur AB égale ED sur BC. OK, ça marche. Donc déjà, tu vois, dans ta façon d'écrire, après, il faut arrêter l'égalité. Tu mets ça sur une autre ligne ou un peu plus à droite. Tu vois? Maintenant, tu mets ce que tu connais. Est-ce que tu connais AD? C'est combien? 2. 2 sur C. AC. Est-ce que tu le connais? Non. Donc, tu laisses 2 sur AC égale. 3/2. Alors, ton deuxième rapport, c'est 3 sur 2. OK.
Non, pas 3 sur 2. Et si? AE sur AB. AB vaut. Ben, regarde Ah, ton dessin. 5. Là, oui, 3 sur 5. D'accord? Donc là, déjà, il y a un truc qui ne va pas. Égal, maintenant. euh, alors, ED, est-ce que tu le connais? Non. Non. Donc, tu mets ED, voilà, sur 3. Alors, est-ce que tu peux trouver Alors, qu'est-ce qu'on te demande dans la première question? On te demande de trouver Assez. euh, CED et après DC. Bon, est-ce que AC, on peut le trouver? Oui. Voilà. Donc, tu fais comment pour trouver AC? Parce que là, tu as une égalité de fraction. Donc, qu'est-ce que tu fais pour trouver AC? 2 fois 3 sur 5. Non, c'est faux. Pourquoi 2 fois 3 sur 5? 2 fois 5 et assez fois 3. Oui, parce que tu utilises quoi? Le produit en croix. Oui. Hein? Donc, si je prends cette partie-là, d'accord? J'ai 2 fois 5, hein, en utilisant le produit en croix, égale 3 AC. Donc, AC vaut combien? Euh, 10. Voilà, 10 sur 3. 10 tiers. D'accord? Maintenant, je veux calculer. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je calcule? ED. DC. Alors, DC, il est où? Euh, hop, 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 hop. Alors, comment tu peux calculer DC? Bonne question. Moi, je pense qu'il faut. Ah oui, donc Faut le maintenant mettre. qu'on a AC, est-ce qu'on peut calculer DC? Oui. Tu fais comment? On met la fraction en décimale et on ajoute. On additionne. Avec quoi? Ben, 10 tiers, c'est 3,3. On fait 3,3 plus 2. Non, on va laisser 10 tiers. On va Ok. pas arrondir. Mais alors, comment tu calcules DC, sachant que tu connais AC maintenant? 10 tiers plus 2. Non, attends. 10 tiers. Attends. Euh, je sais pas. Les maths, il faut réfléchir, il ne faut pas lâcher n'importe quelle bêtise. Ben, tu as toute la totalité. Quand tu vas par exemple, chez toi, c'est A. Et Ah, C, 10 c'est tiers la. moins 2. Non, mais je suis là. Voilà. Quand tu vas, quand chez toi, c'est A, et que tu vas, et que tu sais que l'église est en C, et que tu vas en D à la boulangerie, si tu connais la distance AC qui est la plus longue, et que tu connais la distance de chez toi à la boulangerie, eh ben, la boulangerie à l'église, c'est la grande moins une partie. D'accord? Oui, oui. Donc, tu as DC qui vaut, donc on va mettre AC, hein. La valeur DC, c'est AC moins AD. Bien d'accord. Oui. Voilà, ça aussi, il faut l'expliquer. Il ne faut pas mettre 10 tiers. Oui, c'est juste, mais il faut expliquer. Donc, AC, on a dit que c'était 10 tiers moins 2 qui vaut AD. Alors, comment on fait là? On a deux fractions qui ne sont pas au même dénominateur. On va choisir quoi comme dénominateur commun? Euh, Attends, DC, c'est quoi déjà? Bah, C'est 10 DC, on le calcule justement. tiers moins 2. Attends. Mais non, mais c'est les mêmes. Bon, ça, c'est les mêmes. Les mêmes dénominateurs. Mais non, j'ai 10 tiers et 2. 2, c'est comme si tu l'avais sur 1. Non? Ah, Ah oui. ok. Et si Ben, tu écris 2, c'est comme si tu écrivais 2 sur 1. Donc, il y en a un qui est sur 3 et l'autre qui est sur 1. Donc, tu prends quoi comme dénominateur commun?
3. Voilà. Donc, ça fait 10 tiers. Et comment j'écris 2 en tiers? Ça fait, Euh, je sais pas. je sais pas. Tu l'as vu, ça? Hum, Alors, ben, ça reste 2. ben non, tu peux pas. Il faut mettre en tiers. 0,6. Et non, tu vas pas mettre 0,6. Mais on s'en fout des nombres à virgule. Il faut faire des fractions. G2, G2, tu es bien d'accord que c'est 2 Ah oui, sur, oui, attends. Ça fait 2 sur, 6. voilà, Oui, 2 oui. sur 1. Ça veut dire que si, alors attends, ça veut dire que le 1, je le transforme en 3. Tu es bien d'accord? Oui, Donc j'ai fait 1 fois 3 oui. en bas. Donc au-dessus, tu es obligé de faire, 2 fois 3. voilà, hein. Si tu ne veux pas changer une fraction, il faut multiplier en bas en haut par le même nombre. Autrement, ça change tout, forcément. Donc 2 c'est bien 6 tiers. D'accord? Oui. Donc on arrive à 10 tiers moins 6 tiers. Donc ça fait comment? Ça fait combien ça? 4 tiers. D'accord? Donc je vais le mettre. Voilà, hein. Donc, je crois que c'est DC hein, qu'on cherchait, il me semble. DC, c'est 4 tiers. D'accord? Donc on a trouvé DC et on a trouvé AC qui valait 10 tiers. OK. Alors maintenant, on te demande de trouver ED. Donc tu utilises quel rapport? Euh, ben, le produit, on fait le produit en croix. Euh, attends, non, oui. On fait 5 fois ED et 3 Ouais, fois 3. voilà. Donc pour ED, hein, donc je vais te mettre en place les rapports qu'on avait faits. Donc 2 sur AC égale 3 cinquièmes. Donc tu as 2 sur AC égale 3 sur 5 égale ED sur BC, il me semble, hein. ED sur 3 égale ED sur 3. D'accord? Donc, tu vas utiliser cette partie-là. OK? Ok. BC, c'était 3. Ouais, c'est bon. OK. Donc, ça veut dire que si tu transformes ton égalité de fraction en équation, eh ben, tu utilises ce produit en croix. Donc, ça fait 5D Sur 9. égale 3 fois 3 9. égale 3 fois 3. D'accord. Donc, ça veut dire que ED, ça vaut 9 divisé par 5. Oui. D'accord? Donc ED, c'est 9 cinquièmes. OK. Donc là, tu as utilisé Thalès. Mais je te répète, il faut mettre cette phrase-là. Par Thalès, on a ED, machin, égale. Ou alors, par Thalès, non, on ne va pas mettre on va mettre comme, hein, puisque c'est donné dans l'énoncé. Donc, comme machin. Donc là, tu mets donc, par exemple. Donc, tu as les rapports là. D'accord? Ok. OK. Alors maintenant, on connaît nos valeurs, hein. Donc, si on te les a posées, les questions, c'est que on va s'en servir. Donc, F est un point de DE tel que DF égale 2,7. Donc, on va refaire le dessin. Donc, ABC, ED, d'accord. Donc, pour mon deuxièmement, je vais lever les 36. Donc, j'avais, voilà, même si c'est pas à l'échelle, hein, voilà, on s'en fout. Donc, A, B, C. euh, donc, j'ai E ici, D.
Qu'est-ce qu'on avait de beau? 3 et 2. Donc, on avait 3 là, 2 là. Je crois qu'on avait 3 ici, le souvenir, et 2 en bas, entre E et B. Donc, on avait ça. OK. Donc, on te dit, dans le deuxièmement, on place un point F. F est un point de DE tel que DF égale 2,7. Donc, DF égale 2,7. Donc, on place... Alors, ED, on avait trouvé combien? Euh, ED, 9 c'était 5, 9 neuf- cinquièmes. Donc, fais voir à la machine ce que ça vaut, 9 sur 5. C'est à peu près 2, un peu moins que 2. c'est Donc, on vire 1, virgule, 1,8. donc 1,8 à peu près, hein. OK. Donc, on sait que, on sait que quoi? F est un point de DE, hein. Donc, on n'a pas dit le segment, on dit la droite, hein, puisque c'est entre parenthèses. Hein, si c'était du segment, ça serait impossible, parce que tu ne peux pas avoir 2,7 sur un segment qui vaut à peu près 1,8. Donc, on te dit que DE, c'était... Alors, attends, je regarde à nouveau. DF, pardon. DF, c'est 2,7. Donc, tu pars de D et tu fais 2,7. Donc, ça fait à peu près ici, quoi, si tu veux. D'accord? Oui. À peu près, hein. Donc, le point F, voilà. Donc, je suis sur ma droite D. Je suis sur ma droite D. Bon, je suis sur ma droite DE. Donc, on va la prolonger comme ça. Voilà. Et je place mon point F. Donc, on sait que DF, c'est 2,7. Ça, on te le donne dans l'énoncé. Donc, déterminer si EC et AF sont parallèles. Alors, EC, on est où? Donc, on va les mettre dans une autre couleur. Hop. Donc, la droite EC, donc elle est... Oh là, j'écris pas trop droit. Voilà. La droite EC, elle est là. Et on te demande la droite AF. Qu'est-ce que Mais c'est que non, ceci? Mais c'est pas c'est pas, possible, ça. c'est pas du tout parallèle. Donc, euh, donc le point F, il est de l'autre côté. Ah, c'est pas possible. Ils prennent la tête là avec leur exo. Le point F, mais il pourrait nous le dire de quel côté il Oh. est, ce point. F est un point de DE, FDE tel que DF. tel que DF égale 2,7. Donc, le point F, il est forcément de l'autre côté. Ah ouais. Autrement, c'est pas possible, hein. Tu as la droite à F et une coupe, donc ils ne sont pas parallèles, ça, c'est sûr. Donc, on va barrer cette connerie. Donc, on va mettre le point, donc ça fait 1,8, voilà, ça fait, on va dire à peu près là. OK. Donc, le point F serait ici. D'accord? DF. Et notre droite AF, elle est ici. Attends, j'essaye d'écrire droit. Alors, c'est à peu près parallèle, mais ça ne veut pas dire que c'est parallèle. OK. Alors, comment on peut faire cette histoire-là? Euh, faut faire le produit en croix, non? Non, faut que... Euh, alors, comment on peut faire cette histoire? Tiens. Ah, aussi,
Pour mon DNS de maths avec Scratch et la frise. Hmm. En fait, oui, c'était numéro 2. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. OK. Alors, comment on peut faire cette histoire? Bonne question. Bonne question. On a toujours des... Hmm, je sèche aussi. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme rapport? Attends, on va reprendre déjà ce qu'on avait trouvé. On avait trouvé que quoi? Que AC valait 10 tiers. Donc, on a AC qui vaut 10 tiers. Alors, AC égale 10 tiers, hein, d'après le premièrement. Ça, c'est le premièrement. AC vaut 10 tiers. Après, ED vaut 9 cinquièmes. ED égale 9 sur 5. Et on avait trouvé DC qui valait, je ne sais plus quoi, 4 tiers. Boum. Ah, ça a tombé. DC qui vaut 4 tiers, on a dit. Alors, comment on peut faire ça? Bonne question. Mais tu es sûr que c'est pas l'exercice qui est faux? Oh non, ils vont pas tous être faux quand même. Ça va, ouais. Je pense qu'il y a un problème avec le triangle ou l'instruction. Déterminer si EC et AF sont parallèles. Ils vont pas tous être faux quand même, ça va, ouais. Ah, peut-être là, tu vois, ah ouais, je viens de comprendre peut-être comment il faut faire. Regarde, quand tu regardes le point, donc le point D, tu es bien d'accord qu'il est. Hop, alors attends, je continue à tracer. Là, tu as le point D, on est d'accord. Et Oui. tu as DF qui vaut 2,7. Tu vois, attends, on a une espèce de papillon aussi là. Tu vois ce que je veux dire? Ah, du coup, c'est un autre triangle. C'est une autre forme de Thalès. Tu as le point Ah, D qui est au centre de tout. Tu vois ce que je veux ah dire? oui. Ah C'est oui, peut-être oui. ça la solution. Ah, ok. D'accord? Donc, on va calculer les rapports. Alors, quel rapport que tu peux... On connaît DC, c'est bien d'accord? On connaît DA, Ah. on connaît DE, on connaît beaucoup de choses. Et on connaît DF. Du coup, faut juste calculer, quoi. Ok. Mais attends, Alors, faut faire la formule. qu'est-ce qu'on peut mettre comme rapport? Vas-y. Mais du coup,
DA sur DC est égal à DF sur DE. Non, 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 non. Non, On ne sait pas. Là, on utilise la réciproque. oui, mais pour la faire. Alors, attends. J'ai peut-être oublié de te marquer un truc tout à l'heure. Ouais. Donc là, voilà, on peut mettre donc par réciproque. J'ai oublié de le mettre là. Par réciproque de Thalès. euh, on a AM sur AC, Mais du coup, dans la réciproque, on n'utilise jamais la formule là? c'est-à-dire les rapports, mais il faut Oui. les mettre, il faut les faire indépendamment. Ah, ok. Tu peux pas les écrire, les rapports. Regarde tout de suite, dans le premièrement, là, on a mis en place nos rapports parce qu'on savait que ED et BC étaient parallèles. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, alors, là, on est obligé de calculer indépendamment. Donc, alors, tu m'as dit DA sur DC. Oui. Donc, on va calculer ce que ça vaut. DA, ça vaut, De et DC, DC, je me souviens plus. Ah, oui, bah, c'est 4 euh, tiers. 4 tiers. Hein. Donc, comment tu fais pour t'en sortir quand tu as trois étages comme ça? 2 divisé par 4 tiers. Donc, ça fait combien? Quand on divise par une fraction, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Quand on divise, enfin, on fait le produit en croix encore? Non. Si je fais 2 divisé, par exemple, par un quart, c'est comme si je disais que c'est 2 que multiplie quoi? Un. Non? Je sais pas. Quand tu divises tu divises par une fraction, tu multiplies le 2 par l'inverse de la fraction. Tu l'as jamais vu ça? Non. Donc ça fait 8. T'as jamais vu ce truc-là? Regarde, fais voir à ta machine 2 divisé par 0,5. Fais voir à la machine 2 sur 0,5. Normalement, tu vas trouver, 4. voilà, égale 4. D'accord? Donc, si tu fais 2 sur 0,5, c'est 2 sur un demi. D'accord? Oui. Donc, c'est, d'après ce que je t'ai dit, quand tu divises par une fraction, tu fais 2 fois 2 sur un. Tu vois? Et tu trouves bien 4. Donc, alors attends, je vais te mettre ça en, bon, voilà, c'est un peu du cours. Hop. Enfin, du cours, sans être du cours, mais, hein. Donc, diviser par une fraction, c'est multiplier le nombre par l'inverse de la fraction. Donc, 2 divisé par 4 tiers, donc ça fait 2 fois, 2 fois 4 sur un. mais non, je multiplie par 2 fois l'inverse. 8. Mais pourquoi fois 8? C'est 2 fois l'inverse. Donc, 2 fois l'inverse de 4 tiers, c'est, hein, comment j'ai fait tout à l'heure? J'avais un quart. J'ai pris 4 sur un. J'ai inversé les choses. J'avais 2 divisé par un demi, j'ai pris 2 sur un. Donc là, au lieu de prendre 4 sur 3, je prends, 3 sur 4. voilà, 3 sur 4. Hein. Mon numérateur, il devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. D'accord? Donc D'accord. 2 fois 3 sur 4, ça fait combien? Euh, Il faudra revoir les fractions, hein, parce que on les utilise vraiment. 1,5. 2 fois 3 sur 4, donc tu fais comment? On met le dénominateur 4. Non, il n'y a pas de dénominateur.
Tu fais 2 fois 2 fois 3 et tu... 2 fois 3. Voilà, ça fait 6 sur 4. Oui. Sur 4 fois 1. C'est comme si tu avais 2 sur 1, si tu veux. Donc, c'est 2 fois 3 sur 1 fois 4. Donc, ça fait 6 quarts. D'accord? Oui. Donc, 6 quarts, je peux dire que c'est combien? 1,5. Voilà, c'est 3 demi. Hein? Si je divise en haut et en bas par 2, ça fait 3 sur 2. Donc, égale 1,5. D'accord. Donc là, j'ai calculé ma première fraction. Oui, ma première fraction. Maintenant, je calcule la deuxième en partant de D. Donc, je vais faire des quoi? Euh, D, Ah, DE décidément, ça tombe tout le temps. Donc, tu vas faire maintenant DE sur sur DF. quoi? Alors, DE sur DF. Oui. Donc, DE sur DF. Donc, DE, on avait combien tout à l'heure? DE, on 9 l'a mis. C'est 5. 9 cinquièmes. Oui. Sur 2,7. 9 cinquièmes sur DF qui vaut 2,7. Alors, fais voir 9 cinquièmes à la machine. On avait trouvé, enfin, 1,8. oui, mais 1,8 exact ou à peu près? 1,8 exact. Bon, je vérifie. Blabla, je suis où, moi, dans ma machine? Elle est où? Aïe, 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 aïe. Donc, 9 sur 5. 1,8, ok. Donc, un 8 sur 2,7. C'est voir de faire un 8 sur 2,7. Ah. Je calcule. Oui, 0,6. Environ 0,6. environ soit 0,6. Oui. D'accord? Ok. Donc, environ 0,6 si tu veux. Ah, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas vrai. Environ 0,6. OK. Donc, on avait fait comme ça tout à l'heure, tu vois. On avait, papa, on Bah, du coup, était c'est pas où? parallèle. Voilà, on avait fait comme ça. On avait mis en place nos deux rapports. AM, AM sur AC, d'accord? On avait trouvé 0,2 environ. Non, 0,5, pardon. Et on avait fait l'autre droite, c'est-à-dire AN sur AB. On avait trouvé 0,2. D'accord? Donc, on avait trouvé que les deux autres, enfin, les deux droites étaient pas parallèles. Donc là, c'est la même chose. D'accord? Hein, Ouais. puisque tu trouves un qui vaut 0,6 à peu près et l'autre qui vaut 1,5. Donc forcément, il y a pas de possibilité de parallélisme. Alors, si on faisait le dessin à l'échelle, tu le verrais tout de suite. Mais là, il n'est pas à l'échelle. Hein. Oui. J'arrive pas à faire à l'échelle avec les diapos. Pas possible. Hein. Donc, donc tu réponds, on a DE sur DF, on a DE, pardon, DE sur DF, donc qui est différent de, donc DE sur DF, donc c'était bien, ouais. Euh, DE sur DF différent de DA sur DC, différent de DA sur DC. Donc, tu mettrais quoi comme réponse en expliquant? Donc, Donc, les droites, oui, mais on utilise quoi, nous, dans cet exo? la réciproque, d'après la réciproque du théorème de Thalès, Donc, d'après, ou alors des fois, ils appellent contraposé, des fois, mais bon. la réciproque. Donc, d'après là, si ta prof, elle dit réciproque, moi, j'appelle réciproque aussi. Donc, d'après la réciproque,
donc du C'est vrai. TH de S, les droites, Ne sont pas parallèles. alors les droites, bon, on peut les nommer, ça coûte rien. Les droites EC, ED, non, je raconte des bêtises, EC et AF, les droites EC et AF ne sont pas parallèles. pas parallèles. D'accord? Ouais. Ça va? Oui. Ok. Bon, bah, écoute, on va arrêter là-dessus. Ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? Mercredi prochain, on fait à 2 heures aussi? Tu vois. Euh, oui. Oui. Ben oui, et puis s'il y a un changement, ben, tu me le marques sur Oui. WhatsApp. Donc, programme de la séance. Alors attends, euh, c'est Thalès, on a dit, hein. T'as la grippe, Moi? non? Moi? Oui, Non, je suis enrhumée. tu es enrhumé, ouais. Ouais, c'est la période, il fait froid, il fait un peu humide. Il fait quel Oui. temps chez toi à Perpignan, il fait quel temps? Ah non, c'est Perpignan? Oui, c'est Perpignan. Il fait Ouais. 4. Ouais, il fait pas très chaud pour le midi. Ouais. Ouais, ici, il fait dans la journée, ouais, il fait ce temps-là, et la nuit, il fait moins 4 des fois. Vous êtes où, vous? Normandie, du côté de Caen, au-dessus de la Bretagne. Hmm. Euh, AFEC, ouais, c'est ça, hein. AFEC, ils ne sont pas parallèles. OK? T'as compris? Oui, oui. OK. Alors attention, hein, quand tu fais tes rapports, comme tout à l'heure, de bien mettre combien on avait dit au début dans l'exercice, tac, tac, je ne sais plus, hein, c'était 2 sur 5 ou un truc comme ça. Non, je ne sais plus. Mm. Euh, Que tu avais pris, enfin, tu t'étais trompé au lieu de mettre le cumul 2 et 3, je ne sais plus. Bon, je sais plus 9 si c'était. cinquième, Ouais, je sais pas. ok. Ouais, je ne sais plus exactement. Bon, c'est pas grave. Ok, je te souhaite une bonne journée, puis donc à Oui. mercredi prochain. Ok, merci. Bon après-midi. Salut!